16 octobre 2022. Merci à toutes et à tous de prendre le rendez-vous de ce 19h45 dont voici le sommaire. 2 milliards de personnes souffrent d'insécurité alimentaire dans le monde et plus d'1 million au Bénin. Des chiffres qui interpellent sur la nécessité de produire davantage pour l'atteinte de la faim zéro d'ici 2030. Et au nombre des aliments les plus prisés figure le pain. Croustillant, dur, le pain existe dans une infinité de déclinaisons. Ce 16 octobre a été consacré Journée mondiale du pain. Et puis, les produits Made in Bénin sont mis à l'honneur depuis quelques jours à la place de l'Étoile Rouge. C'est dans le cadre du mois du consommant local, une initiative qui promeut le choix et la consommation des produits locaux. On démarre cette édition par ce mal, considéré comme étant le mal du siècle. Il s'agit du mal de dos qui handicape de nombreuses personnes et qui est souvent dû à une mauvaise posture. En effet, une personne sur 2 dans le monde souffrirait de douleurs de dos au moins une fois dans l'année et bien plus fréquemment dans la plupart des cas. Ce 16 octobre est la journée mondiale de la colonne vertébrale. Elle permet de sensibiliser aux troubles musculo-squelettiques et aux bonnes postures à adopter, sachant que la colonne vertébrale a un rôle de soutien musculaire, permet de bouger et protège la moelle épinière et les nerfs. Autrement dit, un véritable protecteur du système nerveux. À tout âge, il est donc essentiel de prendre soin de sa colonne vertébrale pour se maintenir en pleine santé. Et alors que la productivité s'accroît, de plus en plus d'individus souffrent encore de la faim dans le monde. Et cela du fait des disparités régionales en matière de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on estime à près de 2 milliards le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire dans le monde. Des chiffres alarmants qui révèlent la nécessité de produire davantage pour l'atteinte de la faim zéro d'ici l'horizon 2030. Eh bien, ce 16 octobre est dédié Journée mondiale de l'alimentation et on revient dans cet élément sur les défis liés à l'autosuffisance alimentaire. Selon le dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, le nombre de personnes sous-alimentées est en hausse depuis 2015, touchant environ 821 millions de personnes en 2018. Ce qui signifie qu'à l'échelle mondiale, 2 milliards de personnes environ sont dans une situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Déjà, le fait qu'on parle de plus en plus de changement climatique, cela agit sur les espaces qui sont cultivés, sur les durées des saisons, les saisons des pluies, mais cela aussi agit sur la nature et la qualité des sols. Donc tous ces éléments mis ensemble font aussi que de moins en moins on a des productions agricoles qui soient rentables, capables de fournir à la population de l'alimentation en quantité et en qualité. Ainsi, une personne sur 9 ne mange pas suffisamment pour être en bonne santé et mener une vie active. Une situation aggravée par la pandémie de la Covid-19 qui a eu un impact dramatique sur la sécurité alimentaire. Dès le début de cette pandémie, beaucoup d'États ont pris des dispositions, des précautions pour éviter sa propagation. Et parmi ces dispositions qui avaient été prises, c'est un peu mettre les populations en quarantaine. Mais vous, quand les gens n'arrivent plus à se déplacer et à aller travailler dans leurs champs, cela pose un grand problème. Quand les structures de transformation de ces produits, quand tous les circuits de commercialisation ne fonctionnent pas, même si ce n'est que pour un seul mois, c'est déjà suffisant pour qu'on puisse vivre les effets de ça. Donc avec la Covid, oui, la situation a été telle que le monde s'est arrêté un peu. Avec la perspective d'une population mondiale atteignant les 9 milliards de personnes en 2050, l'atteinte de la faim zéro d'ici 2030 devient problématique, à moins de changer de paradigme. Vous savez, on peut reporter d'acheter un habit, on peut reporter d'acheter une chaussure, on ne peut pas reporter de manger. On mangera tout le temps et donc il faut réfléchir toujours sur comment on doit manger et manger bien tous les jours. Et ça, il y a des pays, y compris le Bénin, qui sont en train de travailler sur des visions
qui peuvent nous amener à définir une stratégie qui va faire qu'on se maintienne toujours. Maintenant, il faut aussi prendre en compte les problèmes de climat. Il faut bien gérer la nature, il faut bien gérer l'environnement parce que c'est un facteur qui peut nous surprendre si et seulement si les choses ne sont pas prises dans de très bonnes conditions. Des défis qui appellent à une urgence dans la gouvernance alimentaire pour un monde libéré de la faim, capable de répondre à la fois à la demande croissante de nourriture et d'affronter les nouveaux défis environnementaux. Et si ce 16 octobre est consacré à l'alimentation, c'est la date également choisie pour célébrer le pain. Eh bien, qu'il soit croustillant, dur, aux céréales, tendre, complet ou tressé, le pain est un aliment de base qui revêt une importance majeure presque partout dans le monde depuis le début de l'agriculture. Journée mondiale du pain, on en parle à travers cet élément. Baguettes aux céréales et aux graines, boules, épis, fougasses. Il existe une grande variété de pains, à la fois moelleuse et croustillante. Son goût est discret et sa croûte est fine. Ce 16 octobre, journée mondiale du pain, la communauté internationale met en lumière celles et ceux qui se lèvent tôt chaque matin pour préparer, pétrir, façonner, cuire et fabriquer in fine les pains que nous consommons au quotidien. Le pain, aliment de base traditionnel de nombreuses cultures dont l'origine est très ancienne. Il est fabriqué à partir de la farine, de l'eau et contient généralement du sel. D'autres ingrédients s'ajoutent selon le type de pain et la manière dont il est préparé culturellement d'un pays à un autre. Si la baguette de base se compose essentiellement d'eau, de farine, de levure et de sel, on pourra ajuster la recette en fonction des différentes formes et du goût qu'on souhaite lui donner. Du point de vue nutritionnel, le pain est un aliment à consommer à satiété et à toutes les occasions possibles. Il est recommandé par les agents de santé car conseillé pour ses apports en glucides complexes, en protéines végétales, en fibres et pour sa faible teneur en matières grasses. Et pour l'atteinte des défis liés à une bonne alimentation, la valorisation des produits locaux devient aujourd'hui indispensable. Et pour ce faire, le plus grand marché du consommant local se tient depuis quelques jours à la place de l'Étoile Rouge de Cotonou. Ce marché qui entre dans le cadre de la 3e édition du mois du consommant local vise la promotion des produits locaux et communautaires pour en faire un véritable levier de l'activité économique du Bénin et dans la sous-région. Reine Ruiha était sur les lieux. Constat. Des produits fabriqués au Bénin exposés ici sur l'esplanade de la place de l'Étoile Rouge. C'est le consommé local qui est mis à l'honneur à travers le savoir-faire et le génie béninois. Nous exposons quelques de nos produits et surtout nos kits de production périurbaine que les gens peuvent avoir chez eux ou bien sur leur ferme pour pouvoir faire de la production intensive, cette fois-ci de tilapia en hors-sol. Alors Premium Rice accompagne les producteurs agricoles qui produisent du riz paddy à travers des formations certifiées pour rationaliser le travail de telle sorte à rendre leur rendement meilleur et également produire en grande quantité en réduisant le coût. En aval, Premium Rice offre à la population béninoise des riz produits transformés dans les rizeries de Glasgow et Malanville et qui sont emballés également au Bénin. Ces riz sont naturellement parfumés et produits au Bénin. Autour de ces stands, l'affluence est grande. Preuve de l'intérêt que portent ces consommateurs aux produits du terroir. J'ai vu près de 100 stands, donc c'est
c'est vraiment une preuve qu'il y a assez de produits chez nous. J'ai vu pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai découvert la boisson kombucha, qui est une boisson thérapeutique faite à base d'algues marines. Et j'ai vraiment aimé, on m'a fait déguster le produit et je suis très fière de cet entrepreneur. Vous que je suis vraiment émue parce que j'ai vu que les entrepreneurs du pays sont vraiment en innovation. La valorisation des produits locaux est un enjeu national pour asseoir une économie forte et résiliente. Et cette foire vient répondre à cet impératif pour aider au changement des habitudes de consommation des Béninois. Par ce canal, profiter pour appeler à un éveil de conscience parce qu'il ne faudrait pas uniquement que ce soit en octobre que nous consommons nos produits locaux, les produits faits chez nous. Vous savez, quand nous consommons local, nous contribuons à l'économie de notre pays. Donc, il ne faut pas que nous attendons que octobre pour pouvoir contribuer à l'avancement de notre pays. Venez découvrir déjà et adopter ces produits. Et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Au-delà d'une foire, la promotion des produits locaux est un atout pour booster la croissance économique et en faire un levier d'accroissement des investissements productifs. Hors de nos frontières à présent, en Libye, la boxe pour les filles était interdite durant le régime de l'ex-président Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, ce sport réservé aux hommes est toujours réservé aux hommes, j'allais dire. Et les femmes boxeuses doivent faire face à de nombreuses critiques. Mais pour certaines, monter sur le ring, c'est aussi combattre les préjugés. Correspondance ici de nos confrères de France 24. Cette image était impensable il y a encore quelques années, de jeunes filles sur un ring. La boxe, longtemps considérée comme un sport inapproprié pour les femmes, mais cela ne les empêche pas pour autant. Beaucoup de gens m'ont reproché d'être une fille qui pratique la boxe. Ils me disaient « Tu es une fille, tu n'as pas peur d'être frappée au visage ?» Je ne leur ai prêté aucune attention. Je me suis battue contre eux et Dieu merci, je suis bénie et je vais bien. Sous le régime de Mouammar Kadhafi, la boxe féminine était interdite. Ouvert à Tripoli en 2012, ce club de boxe forme aujourd'hui des dizaines de femmes et de filles. Beaucoup participent même à des championnats et certaines se sentent plus en sécurité grâce à cette pratique. Je voudrais dire aux filles comme moi, de mon âge, voire plus, que notre société leur dit que c'est une honte de faire ceci ou cela. Mais au contraire, quand on est sportive, c'est bon pour la santé. Ça permet d'avoir de la force. Surtout, tu auras la capacité de te défendre si tu es harcelée dans la rue. Tu ne seras pas faible parce que tu es une fille, mais au contraire, tu seras forte et surmonteras tes peurs. Elles expliquent que c'est grâce au soutien de leur famille qu'elles ont continué de boxer, et ce, malgré le jugement négatif que peut apporter certains. Elles continuent de pousser pour plus d'inclusion féminine dans le sport, un coup de poing à la fois. Et c'est sur cet élément que prend fin ce 19h45 à retrouver sur le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Bon début de semaine.